Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo en solo et sur la suggestion d'une amie, c'est vrai que j'ai fait aucune vidéo précisément sur le thème deuil, le deuil. Et c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui nécessitent de faire un deuil dans la matière, que ce soit par rapport à des personnes qui décèdent ou des changements de vie, etc. Et donc je trouve que ce thème est plutôt bien approprié. On l'a déjà abordé une fois avec Anne sur la vidéo La mort et les défunts, la partie 3. Donc je vous mets comme d'habitude en description cette vidéo. C'était surtout par rapport aux différentes questions de Anne. Là, j'ai vraiment envie d'en faire un peu une synthèse de quand doit avoir lieu un deuil, comment ça se fait, quel est le processus. Voilà, c'est un petit peu essayer de faire un peu une synthèse de tout ça sur une seule vidéo. Déjà, la première question, quand faire un deuil? Un deuil, c'est pas forcément quand il y a un décès dans la matière. Il y a énormément de situations où l'on peut avoir à faire un deuil. Par exemple, déjà quand on est petit, quand on change d'école, et ben, il faut faire un deuil de l'école que l'on a eue précédemment ou qu'on va être amené à quitter, parce qu'on a énormément de souvenirs, il s'est passé énormément de choses sur ce lieu, comme si on déménageait aussi d'une maison dans laquelle on a passé beaucoup de temps. Il y a des souvenirs, il y a énormément de choses qui ont été faites à l'intérieur, et donc il y a un processus de deuil à faire pour pouvoir vraiment avoir ce détachement qu'apporte le deuil. Donc il y a par rapport à des lieux, par rapport à, ça peut être aussi par rapport, je sais pas, on est en couple avec quelqu'un depuis très longtemps, ou on est amis avec quelqu'un très longtemps, des amis d'enfance qui petit à petit en fin de compte ne se voient plus, et que le lien d'amitié se réduit et presque disparaît, ça arrive. Et ben tout ça, il y a un deuil à faire en fin de compte pour pouvoir avoir une certaine séparation avec les différentes choses. Donc voilà, un deuil, c'est pas forcément que quand il y a un décès dans la matière. Un deuil, c'est tout ce qui va concerner un gros changement. Un petit changement en général, non, pas trop. Mais pareil, je sais pas, moi, on fait un changement de vie professionnelle, et ben il y aura un deuil à faire par rapport à la vie professionnelle que l'on change. En général, c'est parce qu'on n'était pas trop content de ce que l'on avait fait avant. Mais moi, par exemple, j'avais un boulot quand j'étais un job étudiant, quand j'étais étudiante, que j'ai fait pendant 4 ans. Et donc forcément, quand j'ai quitté ce travail, j'avais un deuil à faire avec, surtout que j'avais beaucoup apprécié. C'était, j'ai distribué des pubs dans les boîtes aux lettres. Il y avait vraiment des choses qui étaient très conviviaux avec mes collègues, etc. Je discutais souvent avec eux ou autre. Vraiment, j'ai quitté en très bons termes cette société. Et voilà, il y a un deuil à faire. Comme voilà, et le deuil, vraiment, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que tout le monde se focalise toujours sur le côté décès, mais c'est beaucoup plus large que ça, et c'est très important de le faire dans toutes les situations qui le nécessitent. Alors comment on fait un deuil? Ça, c'est une autre question. Ça peut être plus ou moins difficile en fonction de comment on a l'habitude de vivre au quotidien. Si on a l'habitude de travailler sur soi, et dès qu'on voit qu'il y a un blocage, des choses qui sont en colère et autres, on travaille, ça va être beaucoup plus facile de faire un deuil. Parce qu'un deuil, la première étape du deuil, c'est de prendre conscience en fin de compte de tout ce que l'élément avec lequel on va faire le deuil, que ça soit un lieu, que ça soit des circonstances, que ça soit une personne, que ça soit un objet d'ailleurs aussi. On casse un objet, il y a un deuil à faire de l'objet. Enfin, voilà, surtout si c'est un objet qui a une vraie valeur sentimentale. Et ben, il faut voir en fin de compte, se remémorer tous les éléments positifs et négatifs. J'utilise très peu ce terme négatif, mais voilà, si jamais il y a eu des colères ou autre chose, mais il y a aussi des fois des bons moments qui sont liés à ces moments-là. Et ben il faut s'en souvenir et voir lesquels ont généré des nœuds énergétiques pour pouvoir les libérer. Et donc ça se fait à travers ça se fait avec des pardons. J'aime pas tellement le verbe à travers, le mot à travers, parce qu'il génère pas mal de choses dans le subtil, pas terrible. Donc ça se fait avec les pardons. Alors moi j'ai des vidéos sur le pardon, c'est pareil, je le mettrai en description. Mais moi ce que j'utilise, c'est un peu similaire au Ho'oponopono que l'on connaît. C'est un peu plus poussé, mais voilà, c'est assez similaire à ça. Donc il faut voir en fin de compte tout
tous les différents points qu'il y a, et ça va être je te remercie pour ça, je suis désolée pour ça, ou je te pardonne pour ça, et vraiment arriver à libérer tous ces nœuds énergétiques, parce que tant qu'il y aura des nœuds énergétiques, vous aurez des liens avec ces éléments. Et le but du deuil, c'est vraiment de casser tous les liens, surtout les liens négatifs ou autres, pour que tout soit serein entre les deux parties, entre vous et l'autre partie. Donc il y a cette histoire de faire les pardons pour tout ce qui est négatif, et de remercier pour tous les moments qui ont été positifs. Vraiment de se rendre compte de tous ces éléments-là. Alors, quand on a l'habitude, c'est pas forcément quelque chose qui est à faire en conscience dans la matière. Je pense que les premières fois, il faut le faire dans la matière, en tous les cas sur les éléments principaux. Mais après, ça peut être des choses où on le fait naturellement au quotidien. Il s'est passé quelque chose, on a pardonné à la personne, c'est bon, le nœud est libéré. Au moment où il y aura la séparation et qu'il y aura un deuil à faire, le nœud aura déjà été libéré. Il n'y a pas forcément besoin de s'en rappeler à ce moment-là. Souvent, quand c'est comme ça, au moment de la séparation même, c'est plus les moments heureux, où il y avait vraiment un côté positif, où on va être amené à plus se souvenir, parce que justement on aura libéré tous les blocages qui ont été liés au niveau négatif. À partir du moment où on a fait ce travail-là de se remémorer et de libérer toutes les choses, et ça va être merci pour tout ce que tu m'as apporté, parce qu'en fin de compte, même les choses qui sont dites négatives, où il m'a fallu faire des pardons, j'ai appris grâce à toi énormément de choses, aussi bien, avec toutes les expériences que j'ai vécues avec toi, j'ai appris énormément, même si c'était un objet comme un vase ou autre, et tu vas apprendre en fin de compte, parce que si c'est un vase où, même s'il est décoratif, il va apporter un certain équilibre dans ta maison, donc il t'aura appris quelque chose. Tu l'auras placé à un endroit pour une certaine raison, il t'aura remémoré peut-être certains souvenirs, etc. Donc il t'aura appris à faire certains apprentissages. Tout élément permet de faire des apprentissages, même si on ne s'en rend pas compte directement. Alors, quand c'est des trucs comme ça, c'est souvent plus un travail qui se fait dans le subtil et pas forcément dans la matière. Après, ça dépend où est-ce que l'on en est dans son parcours, bien sûr. Propre parcours personnel, les apprentissages qu'on a à faire, mais la plupart du temps, ça se fait principalement dans le subtil. Donc, à partir de là, donc, on remercie pour toutes les expériences que l'on fait, et on exprime la sensation que chacun va aller libre sur le reste de son chemin. Et à partir de là, et souvent même d'ailleurs, c'est un peu comme l'Ho'oponopono, c'est je t'aime, merci infiniment pour tout ce que tu m'as apporté, etc. Et je te souhaite tout le meilleur pour tout ce que tu vas faire par la suite. Voilà, va libre sur ton chemin, expérimente les choses, et puis voilà. Quand on est rendu là, on a fini la période de deuil, on est allégé. Mais il faut aller jusqu'à ce truc-là où on se dit, je souhaite tout le meilleur. Peut-être que vous serez amené à re-rencontrer, si c'est une personne, cette personne, peut-être que vous serez amené à revenir sur le lieu plus tard ou autre. Mais le deuil étant fait, les choses seront extrêmement légères et ça sera super. Un deuil ne veut pas dire qu'on ne reverra jamais. Même si c'est un décès dans la matière, vous pouvez être amené à le recôtoyer plus tard, que ce soit que cet être vous devienne un guide, vous êtes dans certaines situations de la vie où vous allez le percevoir intuitivement, que quand vous-même vous serez décédé, vous le côtoierez sur la suite de votre vie, parce que pour moi la vie c'est pas que la vie incarnée sur cette planète. Donc un deuil ne veut pas dire la fin. Voilà, et ça c'est aussi important. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Pour aller plus loin du coup sur cette vidéo aussi par rapport au deuil, j'aimerais vous expliquer un petit peu le processus dans le subtil, comment ça fonctionne, et donc en langage sacré. Pour rappel, à chaque fois que je parle langage sacré, c'est vérifié par la justice ici pour vérifier que ce soit bien dans le respect de vous, de moi, de tout le monde. Il n'y a aucun élément qui s'insère en vous ou autre. Là, ça va être vraiment à titre informatif. Il n'y a aucun système qui va se déclencher ni quoi que ce soit. Donc, un deuil dans le subtil, si je veux l'expliquer d'un point de vue multidimensionnel. Anaka otokara nakara inakara omanakarata onokomanakara anakarata itakara omakarata ototoko ataka hitaka ototoko ataka hanakatai inaka omakarata onakarata onomanakarata itai onaka hitaka onakara manakarata onokomanakara inaka ototoko ataka inakara manakara
karata anakata ototoko atakatai inaka ata hata hata ka hoto ataka hinakala ho otokoto koto ataka anakata itakalamana karata o inaka ana karata otokoto ataka hitakaratai inaka amakata ototoko toto hoshokoto o inaka amanakata onono koto manai inaka ototo ata hata kata ototoko atai inaka amakata ototo ata hata katai toko apakaha takala hanakai inaka omanakata ototoko toko atai ishaka oma takalaho toko atai. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions par rapport au deuil, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais je pense que j'ai vraiment parlé de l'essentiel. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai voilà, soit sur une autre vidéo, soit directement dans le commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.